Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une autre leçon, c'est la leçon de lexique. Donc il s'agit des synonymes, la leçon des synonymes. Donc on commence par vous montrer les objectifs de cette leçon. Le premier objectif c'est identifier des synonymes. Deuxième objectif, utiliser des synonymes et on va ajouter ces deux autres objectifs qui sont importants, c'est comprendre des mots selon leur contexte et varier et enrichir le vocabulaire. Donc on commence par ces phrases. Alors je lis ces phrases. Ahmed a laissé sa voiture sur le bord de la route. Deuxième phrase, Ahmed a laissé sa voiture sur le bord du chemin. Ahmed a laissé sa voiture sur le bord de la voie ou de la chaussée. Alors, qu'est-ce qui est changé dans ces trois phrases? Donc, on va souligner ce qui est changé dans chaque phrase. Donc, bien sûr, ce qui est changé, c'est la route. Donc, on a remplacé la route par du chemin dans la deuxième phrase. Et dans la troisième phrase, on a remplacé la route par la voie. Donc, est-ce que le sens de la phrase a changé? Donc, bien sûr, c'est non. Donc, il n'est pas changé. Donc, comment appelle-t-on ces mots qui sont en couleur ou bien qui sont soulignés? La route, le chemin, la voie. Donc, on les appelle des synonymes. Alors, ça veut dire quoi un synonyme? Donc, un synonyme est un mot qui a le même sens ou presque qu'un autre mot. On l'utilise pour remplacer un mot ou une expression qui apparaît souvent dans un texte afin de varier le vocabulaire et d'éviter les répétitions. Donc je répète cette définition. Un synonyme est un mot qui a le même sens ou presque qu'un autre mot. Donc ce sont des mots de sens voisin. On dit ce sont des mots qui ont à peu près le même sens. Donc, et qui sont de la même classe grammaticale. Donc, on va voir ça. Donc, souvent, ils sont de la même classe grammaticale. Donc, je vous donne des exemples. Par exemple, regarder, voir, observer. Donc, ce sont des synonymes et ce sont de la même classe grammaticale. Ce sont des verbes. Nous avons l'autre exemple. Par exemple, on dit grand, immense, gigantesque. Ce sont des adjectifs. L'autre exemple, auto, voiture, véhicule, automobile. Donc, ce sont des noms. Une remarque à retenir. Alors, deux synonymes n'ont pas toujours le même sens. Donc, je répète, deux synonymes n'ont pas toujours le même sens selon le contexte. Donc, il faut donc s'assurer de choisir un synonyme approprié à la situation. Donc, on va choisir le synonyme selon la situation et selon le contexte de la phrase. Je vous donne un exemple. Par exemple, le verbe décrocher s'utilise dans plusieurs contextes et prend selon le cas des sens différents. Par exemple, on peut décrocher une affiche du mur, on peut décrocher le téléphone ou décrocher un rôle. Donc, pour trouver un synonyme à ce verbe, il faut donc tenir compte du contexte. Par exemple, le premier exemple, on dit décrocher une affiche du mur. Donc, le synonyme du mot décrocher, du verbe décrocher, c'est enlever. Dans ce cas, c'est enlever une affiche du mur. Deuxième exemple, on dit décrocher le téléphone. Décrocher le téléphone, ça veut dire répondre au téléphone. Donc, le sens a changé. Enlever, répondre. Donc, décrocher, c'est répondre dans cette phrase. Décrocher un rôle, c'est obtenir un rôle. Donc, il faut tenir compte de cette remarque. Il est important. Deux synonymes n'ont pas toujours le même sens selon le contexte. Donc, il faut comprendre bien la phrase pour remplacer un mot par son synonyme.
Donc, on va faire 2 exercices et je vous laisse les autres exercices au-dessus dans la vidéo. Donc, le premier exercice, on va remplacer, remplace faire, on va remplacer le verbe faire par un synonyme de la liste suivante. Nous avons la liste progresser, écrire, tricoter, construire, mesurer, chausser, prendre, tourner, pratiquer, donner. Donc, faire 2 mètres, ça veut dire quoi? On va remplacer faire avec un synonyme de la liste suivante. Faire 2 mètres, faire des photos, faire une maison, faire un poème, faire un pullover, faire une fête, faire un film, faire des progrès, faire du judo, faire du 41. Alors, remplace faire par un synonyme de la liste suivante. Donc, la réponse c'est donc faire 2 mètres. On peut remplacer faire par son synonyme, c'est mesurer 2 mètres. Faire des photos, c'est prendre des photos. Faire une maison, c'est construire une maison. Faire un poème, c'est écrire un poème. Faire un pullover, c'est tricoter. Faire une tête, c'est donner une tête. Faire un film, c'est tourner un film. Faire des progrès, c'est progresser. Faire du judo, c'est pratiquer. Faire du 40, c'est chausser du 40. Deuxième exercice, donc dans chaque liste, on tourne le synonyme du mot en gras. Donc nous avons le mot en gras regarder, malfaiteur, plaisanterie, bébé, magnifique. Et je vous donne des mots. Donc il faut entourer le synonyme du mot en gras. Alors la réponse c'est pour regarder, c'est observer. Malfaiteur, c'est bandit. Plaisanterie, c'est blague. Bébé, c'est nourrisson. Et magnifique, c'est splendide. Alors, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre participation et à bientôt.